IREM TV, un grand bonjour à tous nos téléspectateurs. On est toujours ensemble. Je vous souhaite un très bon début de week-end. Merci pour la confiance que vous faites à cette chaîne. Un grand bonjour à nos sponsors. Merci à tous ceux-là qui ont l'habitude de liker, de partager nos émissions. Merci à vous. Allez à toi, maman Janine Bomolo, la créatrice de la mode en RDC, Nina Style. Oui, même si on galère, mais il faut chercher toujours à être propre. La santé n'a pas de prix. L'insalubrité nous donne la maladie. L'État a disposé des endroits pour les marchés. Il y a des endroits que l'État avait disposés pour faire les marchés, où les gens viennent vendre et acheter. Soyons ordonnés, respectons l'environnement. Vous savez bien que les marchés attirent toujours l'insalubrité. Alors il y a des endroits qui sont bien destinés pour faire les marchés. Ne cherchons pas à provoquer l'État. L'État c'est toi, l'État c'est moi. Si on ne prend pas soin, on ne respecte pas les normes qui sont tracées pour nous, à savoir que nous sommes en train de détruire notre propre pays, notre propre continent. Là où il y a les gens, c'est là où il y a la vie. La maison qui est habitée par des gens, même si on ne balaye pas, mais il y a toujours des traces qui montrent qu'il y a des gens qui habitent ici. La vie a un délai comme une boîte de sardines. Si vous regardez la boîte de sardines, vous allez voir qu'ils ont écrit la date de fabrication et la date d'expiration. L'homme aussi a un délai comme une boîte de conserve. On est tous des boîtes de conserve. Regarde, lorsqu'une personne, un enfant naît, on fait l'acte de naissance. On écrit la date de naissance, l'identité des parents et tout. Si vous allez dans le cimetière, vous allez voir, lorsque quelqu'un décède, on part enterrer une personne, on écrit sa date de naissance et sa date, la date où il est décédé, il est mort. La date d'expiration. Il faut savoir que nous sommes tous pareils. La manière dont on voit les boîtes de conserve dans les alimentations, dans les boutiques, c'est pareil aussi nous les humains, sous le soleil. On a un début et une fin, on a une date d'expiration, on a une date de fabrication. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, c'est comme dans les matchs. Parfois l'entraîneur fait sortir d'autres joueurs et d'autres qui entrent. Si tu pars à l'hôpital, il y a des bébés qui sont nés. Ah, il y a des bébés qui sont nés. L'autre a fait les jumeaux, 6 enfants. Ils sont entrés dans le monde. Vous allez dans le cimetière, les gens qui vont enterrer, ce sont des gens qui sortent de ce monde. Il faut les comprendre, il faut les savoir. Il y a combien? Ah, aujourd'hui, ils ont enterré tel nom. Ils sont sortis. Il y a d'autres qui rentrent, il y a d'autres qui sortent. C'est comme dans les stades. Les matchs de football, il y a d'autres qui rentrent, il y a d'autres qui sortent. Donc, il faut être prudent. Il y a des boîtes de conserve. Lorsqu'on voit que c'est presque expiré, ça reste 1 ou 2 mois seulement, ils vont solder. Ils vont les faire sortir dehors, étaler en public. Ils vont solder. Il y a des gens parfois qui sont à l'hôpital, entre la vie et la mort. Il y a d'autres qui sont dans les comas. Les boîtes sont soldées. Il y a des boîtes, quand tu regardes, la boîte qui est presque gâtée, qui est gâtée dedans, tu ne vas pas oublier. Une boîte qui est gâtée, vous allez remarquer que ça commence à enfler. C'est comme les batteries de téléphone. La batterie qui est gâtée, vous allez remarquer, c'est enflé, c'est bombé. La date d'expiration. Il faut savoir que lorsqu'on dort, on fait l'entraînement de la mort. La différence entre la vie et la mort, c'est le souffle. N'oubliez pas ça. Il faut savoir gérer la vie. Lorsqu'on grandissait à l'époque, tu sais, à l'époque au Congo, il n'y avait que les boutiques des portugais qui étaient des boutiquiers, qui faisaient des commerces, des alimentations. Il y avait Marquez à Matadi, il avait des alimentations partout, il vendait des boîtes de conserve. Il y a eu un moment, il avait des boîtes qui étaient presque gâtées. Alors, il avait envoyé ses travailleurs d'aller jeter les boîtes de sardines, tous les boîtes de conserve qui étaient gâtées. Alors nous, on avait découvert les coins. On se faisait de l'argent. On partait ramasser les boîtes en question et puis on grattait la date. Si on appuie que c'est encore bon, ce n'est pas bombé, ce n'est pas encore enflé, on sait que ça c'est bon. On prend ça, on gratte la date. On efface là où il y a la date d'expiration pour tromper la vigilance des gens et on vendait ça. On courait des risques à des gens qui sont presque expirés. Ils sont à l'hôpital. Est-ce qu'ils vont retourner à la maison ou ils vont sortir? Ah, on voit que lui là, sa santé vraiment, ça ne va pas, les médecins ont tout fait, ça n'a pas marché. Ah, il est parti, il est sorti de ses mondes. Ah, lui là, vraiment, Dieu merci, il était vraiment dans le coma, mais Dieu a fait quelque chose, il est sorti de l'hôpital, il est à la maison. Il faut comprendre. Dieu nous a donné le souffle de vie. C'est à nous de gérer la vie quotidienne. Dieu ne viendra pas te dire, tu vas t'habiller la couleur bleue ou jaune ou verte. Non.
Dieu ne viendra pas, les anges ne vont pas descendre du ciel pour venir te dire aujourd'hui tu vas manger les légumes, hein? Aujourd'hui tu vas manger les riz. Hein? Non, ça c'est ton choix. Mais quand tu fais l'erreur, tu es le premier à dire c'est la volonté de Dieu. Non, c'est une erreur. C'est une erreur à toi, ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsque tu portes les habits, c'est Dieu qui te dit porte telle et telle et telle couleur. Non. Alors il faut réfléchir. On dit ici c'est un endroit où on ne doit pas jeter la poubelle. Et toi tu jettes la poubelle. Et lorsque l'inondation viendra nous déranger, tu dis c'est la volonté de Dieu. Ça crée, ça va endommager les habitations. Tu dis c'est la volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est notre négligence. Attention, il ne faut pas confondre les choses. Dieu a donné la connaissance à l'être humain. Il dit il y a les biens et les mal. Fais les choix. Les anges de Dieu ne descendent pas pour nous dire bon, la construction c'est comme ça, non. C'est notre sagesse, c'est notre intelligence qui doit jouer. Avoir la bonne santé, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a des gens qui mangent bien, qui mangent luxueux, mais ils n'ont pas la bonne santé. Il y a aussi des gens qui vivent que des légumes, qui mènent une vie misérable, mais si tu regardes leurs enfants, ils sont en bonne santé. Ils ne tombent pas malades n'importe comment. Ça, c'est le mystère de Dieu. Lorsque tu gagnes un peu, il faut savoir aussi donner aux autres. Il faut savoir aider les gens. Plusieurs malades à l'hôpital ont été négligés parce qu'ils étaient avares lorsqu'ils avaient quelque chose. Les gens lui ont négligé, les gens lui ont abandonné à l'hôpital parce qu'il était avare. Il n'était pas ses prochains. Tu es à l'hôpital. Les membres de la famille ne vont pas te refuser en tant que frère parce que tu es à l'hôpital. Mais la visite devient un peu rare. Ça devient un peu retardé. Qui va aller déposer la nourriture à l'hôpital? Ah, moi je suis fatigué. Ah, lui aussi. Sa maladie là, ça nous fatigue. Ah, depuis là il ne guérit pas. Il n'a qu'à partir. On est fatigué. Surtout si il regarde la manière dont tu les négligeais lorsque tu avais les moyens. La manière dont tu traitais les membres de ta famille quand tu avais les moyens. Ah, c'est de la même manière ils vont commencer à agir. Ah, moi je suis fatigué, ah, lui là aussi. Lorsqu'il avait l'argent, c'est les femmes qui étaient il courait derrière les femmes. Quand il a fait quelque chose ici, il fréquentait que les femmes. Il ne voulait même pas aider les gens. Toujours dans les maquis, toujours ses camarades c'était des femmes. Ah, les femmes que tu aidais, les gens que tu venaient au service, tu es à l'hôpital, ne viendront pas te voir. Parce que c'était l'amour avec intérêt. C'est là que tu négligeais. Ce sont eux qui vont prendre la charge pour te soigner, pour venir te rendre visite à l'hôpital. Là même, il y a d'autres malades qui disent ah, même Jean ne vient pas. C'est lui que j'étais avec lui. Je lui rendais service jour et nuit. Les membres de la famille ne t'abandonnent pas parce que c'est la famille. Mais les amis, faites attention. Il y a amis et amis. Lorsque tu as un peu, les gens te suivent n'importe comment. Les mouches devant une manque. Les bonnes œuvres, c'est comme la nourriture dans les frigos. La nourriture dans les frigos ne se gâte pas n'importe comment. Au moins qu'il y ait la coupure. Mais si la nourriture est dans les frigos et qu'il y a les courants, la nourriture est garantie. À savoir que le mal ne disparaît pas dans le cœur des gens. Le mal laisse toujours des souvenirs. Bien qu'on fait peut être oublié, effacé. Mais le mal, dès que tu vois la personne, d'un coup ça te rappelle le mal qu'il t'avait fait. Tu deviens un peu réticent. Plusieurs malades à l'hôpital, tout l'argent est fini par les ordonnances. Mais il ne meurt pas. Et aussi, il ne guérit pas. Là, la famille est fatiguée. Il commence même à prier, dire ah Dieu, prends son âme, on est fatigué, tout l'argent est fini, on a tout vendu. Les membres de la famille souhaitent même que cette personne puisse partir pour qu'il soit un peu libéré. Viens te rendre visite à l'hôpital, oui, parce que c'est un parent. Mais son cœur n'est plus avec toi, à cause du passé. Lorsque vous avez quelque chose, vous avez l'argent, vous avez les moyens, aide les gens. Ce sont eux qui auront les douleurs en cas de problème. Quand il sera dans les difficultés, quand il sera sur le lit de l'hôpital, ils auront la douleur par rapport aux bonnes œuvres que tu faisais pour eux. Mais les amis de l'intérêt disent toujours ah c'était un ami, ah je suis bloqué par le travail, ah je suis fatigué. C'est comme ça. L'amour intérêt. L'amour par intérêt, à savoir tous on a une date d'expiration. Faites attention. Et la charge revient à la famille que tu avais abandonnée, que tu avais négligée. Tu avais négligé la famille. Mais au moment de la souffrance, c'est la même famille qui vient au chevet de ton lit. Vous savez, la conscience d'une personne revient toujours à normal lorsqu'il y a un danger. Devant le danger, la personne revient à normal, même s'il était sous. Un chauffeur ivre, 1 minute avant l'accident, il revient à normal. Les effets de l'alcool disparaissent. Du coup, il revoit le film de l'erreur qu'il avait commis. Et
1 minute avant l'accident, il revient normal. Il revoit maintenant les films. Ah, j'ai fait l'erreur. L'alcool m'a trompé. Boum, il est parti. L'alcool au volant. Oui! 1 minute avant de mourir, 1 minute avant la mort, tu verras ton erreur. Ah! C'est l'alcool. J'étais sous l'alcool, je ne devais pas conduire. Les effets de l'alcool disparaissent. Tu revois les films 1 minute avant la mort. Ah! Boum! Il a cogné, il est mort. Sur les lits de l'hôpital, avant la mort, entre la vie et la mort, la personne revient normale. Ah! Je ne devais pas faire ça. Je ne devais pas me conduire ainsi. Ah, si j'écoutais les gens, il est conseillé de ne pas montrer les miroirs à quelqu'un qui est à l'hôpital. Un malade à l'hôpital ne lui amène pas les miroirs. Lorsqu'il va voir la manière dont il a maigri, il a changé, tu risquerais de causer la mort plus vite pour lui. Il ne faut pas chercher à amener ou à montrer quelque chose qui peut encore ajouter les soucis à quelqu'un qui est à l'hôpital. Il ne faut pas amener des discours qui sont blessants, qui peuvent lui vexer. Il ne faut pas donner les mauvais rapports à quelqu'un qui est à l'hôpital. Surtout les rapports de la cité. Ça va toucher sa conscience et ça va faire dégrader sa santé. Tu sais que ta fille a été engrossée par un voyou. On a volé ta voiture. La voiture que j'aimais beaucoup. Tu vas pousser cet homme à mourir vite. Ah, toi ici à l'hôpital, ta femme là-bas, t'as trompé, on lui a attrapé avec un homme. Ça, tu amènes l'estimation, tu fais suicider la personne qui est à l'hôpital. Tu es pareil à un assassin. Ce sont les armes de suicide que tu ne peux pas présenter à quelqu'un qui est à l'hôpital. Tu es à l'hôpital, ton fils est en prison. Il a volé, non? On lui a condamné 5 ans. Ça, ce ne sont pas des rapports que tu peux présenter à quelqu'un qui est à l'hôpital. Les souhaits d'un malade à l'hôpital, c'est la guérison. La vie, il n'est pas bien d'être stable sur tous les côtés, sur tous les points. Non, c'est pas bon. Parfois un peu de souffrance, parfois un peu de bonheur, ça équilibre la vie. Les pires et les meilleurs, ça fait l'équilibre de la vie. Mais avoir tout clean, tu ne manques rien, tu n'as souci, tu n'as pas de soucis, donc pour toi tout est clean. Non, ça c'est pas bon. Regarde les lions dans les jardins zoologiques. Les lions qui est dans les zoos et les lions qui est dans la forêt, vous allez remarquer qu'il y a une différence. Le lion qui est dans la forêt, il est actif. Tu regardes, tu vois seulement ça, c'est un bagarreur, c'est le vrai lion. Mais le lion qui est dans les jardins zoologiques, il est étouffé, il est limité. Tu vois, c'est un lion, mais il n'a plus la force parce qu'il mange bien, il dort. Il ne fait plus les exercices comme celui qui est dans la forêt. Il faut faire la chasse, il court, il retourne. Non, mais là, il est limité. Il est devenu, tu vois, à Mubuki. Or, c'est le lion qui est dans la forêt, il est actif. À tout moment, il est à la poursuite des animaux. Il est actif, quoi. Donc, tu vas remarquer que ça, c'est un lion. Dès que tu vois sa présence, même les animaux ont peur. Mais le lion qui est dans les eaux, tu le vois, il est lion, mais il est fatigué. Il mange bien, il ne fait plus les exercices. Il ne faut pas tout avoir dans la vie. Il faut parfois manquer des choses. C'est bien. C'est ça qui donne l'équilibre et puis la longue vie. Parfois, en quelque sorte, le malheur est bon. Parfois, le bon est mauvais. Avoir parfois quelque chose qui te dérange, c'est bien. Celui qui arrive au sommet doit tomber. C'est automatique. Tu es déjà arrivé au sommet, tu vas tomber. Merci, c'était le conseil du jour. N'oubliez pas qu'on est tous des boîtes de conserve. On a une date de naissance, on a une date d'expiration. Tu vas au cimetière, tu verras, il est né telle date. Il est décédé telle date. La durée de sa vie est de telle année. 80 ans, 18 ans, 38 ans, 50 ans. Mandat. Merci, c'était le conseil du jour avec Maxime, le génie congolais. Abonnez-vous sur cette chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez. On est là pour vous. Merci, à la prochaine numéro. Ciao.